Donc, nous allons reprendre, non plus des conférences, mais ce qu'on a décidé d'appeler une après-midi rigolante. Je pense que pendant tout ce week-end, vous avez entendu beaucoup d'infos, ressenti beaucoup d'émotions. Et donc, on a décidé sur cet après-midi, de se quitter avec le sourire, avec des sketchs, avec de l'humour, pour vous laisser repartir après, chacun dans votre région, avec un bon souvenir de ce qui s'est passé et une partie de vous un peu plus légère avec ce que vous aurez pu exprimer cet après-midi en rire ou sourire. Donc, nous allons commencer avec notre professeur de Mantoue qui va vous faire chanter en tout bien, tout honneur. Et puis après, alors si ce que je veux vous rappeler, il faudrait que vous mettiez vos téléphones sur mode silencieux, s'il vous plaît, ou les éteindre comme vous souhaitez, mais surtout pour ne pas perturber l'après-midi. Donc après le professeur de Mantoue qui va vous faire chanter, nous allons avoir une petite impro. Et puis... toujours notre jingle pour vous faire penser donc à vos téléphones et faire silence dans la salle. Et donc après la petite impro, vous aurez le privilège de voir, ce n'est qu'un extrait, mais c'est déjà énorme de sa part, Stéphane Cuvelier qui va vous présenter un extrait de son spectacle Namasté. Passez une très bonne après-midi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bah bah allez, bah. Qu'est-ce que je viens de faire là? J'espère que personne n'a filmé ça. Tu mets ça sur les réseaux sociaux au ralenti, ça fait. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Hein. Ça va les gars? Ah, allez, entrez, installez-vous. Bon, je vais faire un petit extrait de Namasté ou pas. Alors, quand Muriel m'a demandé, Stéphane, t'es partant pour faire un petit extrait de Namasté ou pas? Je lui ai dit, ok. Le problème, c'est qu'il y a un fil conducteur dans mon spectacle. Donc, c'est difficile d'extraire des choses. Donc, je parle dans mon spectacle de LGBT. Je n'ai rien contre les LGBT. Hein. Ah non, que les choses soient claires, je n'ai absolument rien contre les LGBT. Non. C'est la propagande. J'en peux plus. J'en peux plus, moi, de voir ces drapeaux arc-en-ciel partout. Dans les mairies, les écoles, les films, les dessins animés. Maintenant, même quand je vois un vrai arc-en-ciel, ça me... Et je reste persuadé, hein, et ça n'engage que moi, que c'est plus ce mouvement LGBT qui crée ces créatures que réellement de belles âmes qui ont besoin du mouvement LGBT. Je t'explique. On est d'accord que c'est quand tu as vu la pub de Coca-Cola à la télé que tu as eu envie de boire du coca. C'est pas quand tu as bu du coca que tu as envie de voir la pub à la télé. Ben là, c'est pareil. Et alors, souvent, on essaie de me faire croire, on me dit souvent, j'entends souvent dire, on me traite souvent de LGBTophobe, de sectaire. Moi, LGBTophobe? Moi, sectaire? Allez, soyons sérieux. Non, je serais sectaire si j'organisais une hétéro-pride. Là, oui. Mais, allez, installez-vous, les gars. Allez, rentrez. Heureusement qu'il y a des horaires. Allez. Non, mais sincèrement, je parlais des LGBT. Hein. Mais qu'on essaie de nous faire croire qu'un homme en couple avec une femme trans apporte autant à la création de l'humanité qu'un couple hétéro. Un exemple. Tu mets 100 femmes et 10 hommes sur une île déserte. Dans 100 ans, tu auras une communauté d'hommes, de femmes, de garçons et de filles. D'accord. Tu mets 100 femmes trans et 10 hommes sur une île déserte.
dans 100 ans, t'as 110 squelettes. Ah, il n'y a pas à se tortiller des fesses. C'est la science. De toute façon, vous savez, les gars, sincèrement, hein, le mouvement LGBT, d'ici quoi? Allez, 30, 40 ans, on n'entendra plus parler. Vous allez voir? Dans 30, 40 ans, hein, on n'entendra plus parler des LGBT, du mouvement LGBT. Non. C'est comme les punks, des années 80. C'est vrai? Aujourd'hui, les punks, t'en vois plus. Eh, comme quoi ils avaient raison, hein. Nos futurs. Parfois, je me demande ce qu'ils se disent. Moi, tu sais, les LGBT. Et dans 30, 40 ans, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les LGBT, quand ils regarderont leurs albums photos? Hein? Qu'est-ce qu'ils... Oh! Oh, une photo de toi, Lucas, avant que tu deviennes Julie. Oh! Une photo de toi en Julie, avant que tu redeviennes Lucas. T'as quand même l'air con maintenant sans ta bite, hein? Oh, l'autre jour à l'hôpital de Montlégia, chez moi à Liège, un chirurgien. Josiane, c'est bon, hein. L'opération de Monsieur Dubois s'est très bien passée. Je lui ai ciselé sa flûte comme il voulait. Vous les ramener en chambre de repos. Voilà. Comment? Pardon? Comment ça, c'est pas Monsieur Dubois? Oh merde! Allez rechercher son truc dans la poubelle. Allez chercher son truc dans la poubelle. Eh ben, on va le recoller. C'est pas moi, avec du colson, la patex. Le chat l'a bouffé. Prenez celui dans la boîte d'à côté. Oui, prenez celui dans la boîte d'à côté, oui. Ouais. Oui, celui de l'Africain, oui. Vous allez être content, Monsieur Dubois. Ah oui, c'est vrai, je savais pas. Alors, il y en a un qui s'appelle Monsieur Dubois. C'est vrai, j'avais oublié ça, Matt. Ça, merde, c'est rigolo. De toute façon, aujourd'hui, avec la technologie, tout est possible. Hein. Ah ouais, dis si c'est pour ton portable, tu peux aller dehors. Hein. Non, de toute façon, avec la technologie, tout est possible aujourd'hui. C'est vrai. On enlève, on remet, on enlève, on remet. Aujourd'hui, hein, moi je pense qu'avec la technologie, hein, il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau. Toi, les hommes qui ne savent pas si c'est des femmes. Une vulve et 2 couilles. Voilà. Comme ça, si jamais il est dans le doute, il sait laquelle gratter. Voilà, ça va. Allez, viens t'installer. Oh. Allez, dépêche-toi. N'allez pas. Tu veux pas de café aussi? Et non, et en parlant de technologie, maintenant qu'on parle de technologie, sincèrement, vous ne trouvez pas, vous, que la technologie évolue peu contrairement à l'homme? 2025, enfin 2026, c'est énorme. Et comment l'homme de 1980 à 2025, 2026 est devenu con? Un exemple. Si on avait fait, dans les années 80, avec nos appareils photo de l'époque, ce qu'on fait aujourd'hui avec nos smartphones, on nous aurait pris pour des fous. Et Thierry, viens voir Cécile. Viens voir Cécile. Elle se prend toute seule en photo. Si regarde, il n'y a personne à côté d'elle. Elle prend son appareil jetable comme ça, elle se prend toute seule en photo. Qu'est-ce qu'il fait avec sa bouche? C'est space.
Et déjà cet après-midi, à la piscine, hein, elle était allongée sur son transat, comme ça. Tu sais ce qu'elle faisait? Elle a pris photo de ses pieds. Et ce midi au resto, elle a pris photo de son plat. Qu'est-ce qu'elle va foutre avec ça? Je sais pas. À mon avis, elle va la mettre sur un mur, et nous on passera devant et on fera. Ah, il y a d'autres choses. De toute façon, dire, vous vous rendez compte, dire qu'il y a 25 ans, la vie nous permettait de sortir d'Internet. Non, c'est plutôt l'inverse. Je ne sais même plus la phrase maintenant. Ben ouais, mais c'est ça de couper dedans. Vous êtes marrant, vous? Ça force de couper, dire qu'il y a 25 ans, voilà. Allez. Donc, je ne sais plus ce que je devais dire. Non, en parlant de technologie aussi, les smartphones. Hein, votre utilisation. Allez, rentrez à votre aise. Hein. À votre aise. Vous avez raté le meilleur. Non, et par rapport à la technologie, les smartphones. Alors, il y a un truc avec les smartphones, il y a une application qui me perturbe un petit peu. C'est une appli où tu te prends en photo et ça te rend vieux et moche. J'ai jamais compris l'intérêt. Franchement, je ne vois pas à quoi ça sert. Alors qu'il y a tellement plus simple. Ma belle-mère utilise un miroir, ça marche très bien. Enfin, non, mais ça serait quand même mieux une application qui te rend jeune et beau. Hein? On est d'accord? Bah ouais. Ça t'aiderait, toi. Non, pardon. Namasté. Donc voilà, je parle dans mon spectacle voilà, de la technologie, il y a plein de choses. Hein. Je vous dis, là, je fais un condensé, hein, c'est un vrai condensé. Hein. Donc il y a aussi de quoi je parle aussi. Ah oui, la liberté d'expression. Ah, ça, c'est rigolo, ça. La liberté d'expression. Ça, j'en parle dans mon spectacle. Ah oui. Et c'est ce que je dis. Pour moi, tout le monde devrait pouvoir dire ce qu'il pense. Tout le monde devrait pouvoir dire ce qu'il pense dans la vie. Après, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est autre chose, on s'en fout. Mais tout le monde devrait pouvoir. Allez, c'est comme ceux qui croient qu'on a marché sur la Lune. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? J'ai dit croive. Bah, non, j'ai dit croive. Ça fait mal aux oreilles, ça. Hein. Ah oui, ça fait mal aux oreilles, ça. Croive. Ah, il n'y a pas ça qui fait mal aux oreilles. Hein. Les otites. Pas mal de chiens, ça, les otites. Qu'est-ce qui fait mal aussi aux oreilles? Oh, Renaud en concert. Je ne fais que l'imiter. Hein, non, c'est vrai, je parle de quoi aussi? Ah oui, des religions. Je pense à la religion. Ouais, je parle de religion. Parce que moi, je suis athée. Comme ça, vous savez, moi, je suis athée. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Être athée, j'aime bien. Non, c'est chouette parce que déjà, tu ne peux pas jouer la victimisation. Tu ne peux te plaindre de rien. Ben non. Tu ne peux pas dire « Oh, grand rien, je ne t'ai rien demandé. Pourquoi tu ne m'as rien donné ?» Ça n'a pas de sens. Attention, je suis athée, ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre les religions. Hein. Pas du tout. J'ai absolument rien contre les religions. D'ailleurs, pour moi, il y a une religion qui est pour moi le sommet de la légèreté, l'islam. C'est léger, ça, comme... Attends. Installe-toi. Oui, évidemment, c'est à toi que je parlais. C'est beau? T'es pas obligé d'aller si haut, hein? Allez. Quoi? Ah, ça. J'en ai fait un métier. Non, je disais, voilà, le sommet de la légèreté, le mec arrive à ce moment-là, quoi. Le sommet de la légèreté, l'islam. Ah oui,
Oui, sincèrement, pour moi. Alors, il y a un sujet très allégé dont on aime bien parler, surtout dans les médias, le port du voile. Moi, je vais te dire ce que je pense, moi, du port du voile. Eh bien, sincèrement, je vais te dire avec le cœur, on profite contre nous, je vais dire ce que je pense. Eh bien, je n'ai aucun souci avec ça. Sincèrement, je n'ai aucun problème avec le port du voile. À partir du moment où c'est un choix. Oh! Comme avec le masque. Tu voulais le porter, c'était ton droit. Mais il ne fallait pas m'obliger. Encore moins obliger un garçon de 6 ans de porter le masque. Ou une fille de 6 ans de porter le voile. Ah! Là, j'ai du mal. Après, en tant qu'adulte, si vous portez et le voile et le masque, là, ça va. Et il y a aussi une autre religion dont j'aimerais vous parler, et là, elle me tient à cœur. Et là, je vais en profiter comme on est qu'entre nous, je vais vous en parler, moi. Qui est pour moi le summum de la légèreté, la religion juive. Ouais, ben si, je vais vous en parler de la religion juive. Eh bien, je vais vous dire ce que je pense, moi, de la religion juive. Et j'ai pas peur de le dire, sincèrement. Pour moi, la religion juive, hein, c'est une religion. C'est comme Netanyahou. Eh bien, Netanyahou, je vais te dire ce que je pense, moi, Netanyahou. Pour moi, Netanyahou, c'est vraiment. Et ça, j'ose le dire. Donc voilà, je parle aussi des naturopathes. Un jour, je ne vais pas vous faire le sketch parce que c'est un sketch en entier qui dure 10 minutes, mais il faudra venir me. Tellement génial que je reçois des lettres de naturopathes qui me disent « T'es un connard ». C'est dommage, je t'aimais bien. Ah, l'amasthésien, l'amasthésienne. Mais ça, j'ai mis sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Qui me suit sur les réseaux? Ah oui. Et les autres? Vous suivez qui? Quel autre humoriste? Naïm? Ouais. Docteur Al West? Ouais. Franjo? Dubernay? Labajon? Et quoi? Macron. Et c'est tout? Oh. Oh non. Ben, c'est des produits RTBF en Belgique, hein, moi j'aime pas. Tous ceux qui font partie de la télévision, j'ai du mal, quoi. Donc, mais c'est vrai, donc voilà, c'est absolument. Et c'est des gens bien, parce qu'ils ont osé ouvrir leur gueule après. Mais non, j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Donc je parle de ça aussi. Et de quoi je doute? Ah si, bah si, le complotisme, évidemment. Évidemment que je parle du complotisme. Et alors j'ai mis une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui le savent, donc j'ai mis une vidéo sur les réseaux sociaux en 2022 et je l'ai remise en 2025, en décembre 2025 comme cadeau de Noël. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, parce que là je vois qu'il y en a qui ne me connaissent pas. Eh bien, c'est l'occasion pour vous de me connaître, de voir un petit peu mon univers. Pour ceux qui me connaissent, c'était l'occasion de revoir ce sketch, peut-être en vrai. Pour ceux qui l'ont déjà vu en télé, sur Internet, donc là, peut-être le voir en vrai, ceux qui l'ont vu en vrai, peu importe. Je me suis dit, allez, comme on est ici entre nous, c'est un petit cadeau, je vous l'offre. Oh, ma marraine. Oh, ma marraine. Oh, te voir là, debout devant moi, tout sourire, ça me. Waouh! 2 ans. 2 ans, t'es resté dans le coma.
Saleté d'accident, va. De quoi, marraine? Oui, t'as raison, marraine. Oui, t'as raison, c'est l'histoire ancienne. Oui, oui, pardon, excuse-moi. Faut aller de l'avant, faut pas revenir en arrière. Oui, en arrière, t'as raison, marraine, t'as raison, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, marraine, je te jure, te voir là devant moi, te sourire et tes yeux écarquillés, ça me. De quoi? De quoi, marraine? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de 2020 à 2022? Je vais t'expliquer, marraine. Je vais essayer d'être clair et concis. Je vais uniquement soulever les points essentiels et non essentiels. Alors voilà. Tout part d'un pangolin. Un pangolin. Un pangolin, un pangolin. Alors, ce pangolin a propagé un virus qui allait tuer le monde entier. Oui. Alors, virus qu'on appelait au départ coronavirus, puis Covid-19, puis Covid tout court, et enfin, couillonnade covidienne. Et, pressentant la fin du monde, bon, allez, les gars, arrêtez de faire rentrer, s'il vous plaît, stop. Stop maintenant. D'accord? Parce que là, je suis en plein sketch, c'est vraiment c'est perturbant. D'accord? Stop maintenant. OK? Merci. Je recommence parce que c'est difficile. C'est un sketch. Hey! Merci. Allez. Je vais t'expliquer, ma reine. Je vais essayer d'être clair et concis. Je vais uniquement soulever les points essentiels et non essentiels. Alors, boum, je fais en accéléré. Alors, tout part d'un pangolin. Un pangolin. Alors, ce pangolin a propagé un virus qui a tué le monde entier. Virus qu'on appelle au départ coronavirus, puis Covid-19, puis Covid tout court, et enfin couillonnade covidienne. Et pressentant la fin du monde, un troupeau de crétins, composé de virologues de bac à sable, de médecins de télé et de ministres corrompus, se sont regroupés autour d'une table pour créer un comité de concertation pour prendre des mesures sanitaires qui allaient nous sauver. Oui, je vais t'expliquer, je vais donner quelques exemples de mesures, Varenne. Oui. Alors, évite de manger pendant les explications. Tu risquerais de t'étouffer. Alors voilà. Alors, première mesure, le confinement. Le confinement. Ah, le confinement. Le confinement, c'est un petit peu ce que tu as vécu pendant 2 ans, marraine. Ben, c'est-à-dire que tu étais enfermé chez toi, tu ne pouvais plus sortir, les gens ne pouvaient pas venir te voir, tu pouvais aller les voir. Non, c'était pas le pire. Non, c'est pas le pire. Non, parce que moi, ça m'a appris plein de choses. Ah ben, ça m'a appris à bricoler, ça m'a appris à jardiner, ça m'a surtout appris à picoler. Oh, ma reine, je te jure, te voir là devant moi, ça me. Hein, non, c'est pas fini. Oh là là, non. Deuxième mesure, le masque. Alors, le masque. Alors, pour nous protéger d'un virus de la mort qui tue, on a dû fabriquer nous-mêmes des masques en tissu. Bah, c'est-à-dire des masques à partir de rideaux, de gants de toilette, de caleçons. Ouais. Absolument, pour nous protéger d'un virus de la mort qui tue. Et comme ça ne marchait pas, étonnamment, on nous obligeait à porter des masques chirurgicaux. Sauf que sur la boîte de ces masques chirurgicaux, il était bien écrit que contre le virus, ce masque ne protégeait pas. Mais il fallait quand même le porter. Ah oui, on est obligé, Marraine. Ah oui, on est obligé de le porter. Ah, on devait le porter matin, midi et soir. Hein. Ah, ben si t'es même toute seule dans un magasin ou toute seule à minuit au milieu des bois, il fallait porter le masque. Hein. Si tu ne le portais pas, c'est direct amende. Hein. Ah, direct amende. Ah, direct amende. C'est bien simple, les gens ont plus peur de l'amende que du virus. Ah ouais, la Gestapo était là. Hein. Ah oui, elle était là. Ouais. Et les collabos, Marraine. Ah, les collabos, ils étaient là. Hein. Ah ouais. Ah, monsieur l'agent. Le monsieur là-bas, il n'a pas mis son masque. Oh, monsieur l'agent, le monsieur à côté, il a mis son masque ici. Ah oui, j'arrêtais pas, il devenait fou avec ça, Marraine. Ah oui, toute la journée, les vigiles, les vendeurs, les vendeuses, les caissiers, les caissières, toutes les journées, ça fait. Ah, le masque, pas ici, mais là. 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 Pas ici, mais là.
Pas ici, mais là. Le masque ciel, le masque dame, le masque ciel, le masque dame. Oh, j'étais tous fou avec ça, la marraine. Je te jure de voir la marraine. Non! Troisième mesure! Le gel hydroalcoolique. Dès que les gens voient la pchit de gel, ils avaient un orgasme. Ah ouais, ils arrêtaient pas de marrainer, ouais. Il y en a qui utilisaient même le gel hydroalcoolique pour désinfecter le caddie. Ouais, ils désinfectaient le caddie. Du coup, les grandes enseignes ont une idée de génie, créer de nouveaux emplois, désinfecteurs de caddie. Et en Belgique, Colruyt a une idée de génie, c'est offrir des poignées en plastique pour mettre sur la poignée du caddie pour pas toucher le caddie. Ah oui, ils arrêtaient, ils étaient fous. On aurait dû carrément créer un centre pour eux. Le GHA, gel hydroalcoolique anonyme. Tellement ils étaient fous. Oh, ma reine, c'est au restaurant! Au restaurant, on pouvait y aller uniquement par groupe de 4. Groupe de 4 vivant sous le même toit. C'est-à-dire que toute la journée, je travaillais avec 3 employés. Avec moi, ça faisait 4. Si le soir, on voulait aller au resto, on ne pouvait pas. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait à 4 chez moi prendre l'apéro. Puis après, on allait à 4 au resto. On faisait 4 groupes de 1. Ouais, chacun une table. Et après, on prenait le digestif à 4 chez moi. Ah ouais. Et en marraine, c'était le pire, ça. Dans tous les cafés, tous les restaurants à Marraine, masque obligatoire! Je te jure, Marraine, dans tous les cafés, tous les restaurants, masque obligatoire! Seulement quand tu étais debout. Ben, pas quand tu étais assis. Eh ben, quand tu étais assis, tu pouvais retirer le masque. Mais quand tu étais debout, tu devais mettre le masque. Mais si, c'est normal, Marraine. Mais si, c'est normal. Le virus, quand tu es assis. Il passe au-dessus de toi. Mais oui. Alors, de temps en temps, je faisais un petit gag. Je faisais, tu m'auras pas. Oh, c'est comme avec les manches debout. Tu vois, avec les manches debout, Marraine. Bon, toi, quand tu étais assis sur un manche debout, déjà assis sur un manche debout, c'est space comme phrase. Toi, quand tu étais assis sur un manche debout, tu as compris le principe, Marraine. Comme j'étais assis, je pouvais retirer le masque. Voilà. Et quand tu étais debout, tu dois porter le masque. Voilà. Donc là, j'étais assis sur un manche debout, je pouvais retirer le masque. Mon pote à côté de moi, qui était debout, devait porter le masque. Parce qu'il est debout. Je sais bien qu'il est au même niveau que moi, mais il est debout. Je sais que c'est le même niveau, mais je suis assis. Il est debout. C'est comme avec les nains. Tu vois, avec les nains. Bon, t'as compris le principe, Marraine. Avec les nains. Bon, voilà. Là, j'étais assis, il faut retirer le masque. Le nain à côté de moi qui était debout. Je devais porter le masque. Je sais bien qu'il est au même niveau que moi, mais il est debout. Et alors, ces virologues de cons, à Noël, tu sais ce qu'ils nous demandaient à Noël, Marraine? Il fallait, pour faire fuir le virus, il fallait allumer la hotte. Je te jure, il fallait allumer la hotte. Alors, ce que je faisais, je me mettais en dessous d'une hotte, évidemment, je mettais sur 2, hop, je faisais mon petit plat, et dès que je voyais le virus arriver, hop, sur 8. Et là, je voyais le virus. Je les voyais, je les sortais. Ils étaient inspirés, Marraine. Ils étaient inspirés. J'entendais. Ils le disaient. Oh non. Ils étaient inspirés. Que si, qu'à la foot, va dans la hotte. Et alors, Marraine, les gens, ils disaient bonjour avec le coude. Ouais, ils disaient bonjour avec le coude. Salut Jean-Jacques. Salut René, salut Philippe, c'est la danse des connards qui, en sortant de la mare, se coûtait pas derrière. Ah oui, c'était fou, Marraine. Ils étaient fous. Et en France, Marraine, oh les cons! Ils étaient obligés de se faire une auto-attestation de sortie. Ils devaient s'auto-autoriser de sortir. Je te jure, Marraine, tu as fait une auto-attestation de sortie. Mais si, c'est normal, Marraine. Mais si, parce que s'ils sortaient, qu'il y avait un flic, hop, vous allez où? Ah, où je veux, je l'ai noté. Au revoir. De quoi, Marraine? Ah, si. Ah oui, malheureusement, quelqu'un est mort du Covid dans la famille. Ouais. Tante Jacqueline. Tante Jacqueline est morte du Covid. Ouais. En plein vol. Ouais, c'est-à-dire qu'elle faisait un saut en parachute. Donc là, elle a pris son parachute. Elle est allée dans l'avion. L'avion a décollé. Arrivée à hauteur, elle saute en parachute. Son parachute s'est pas ouvert. Non, elle s'est écrasée par terre. Et là, on l'a testé. On a dit qu'elle était morte du Covid.
Mais évidemment, ma reine, évidemment que le gouvernement était là avec nous. Tu penses bien, le gouvernement a le cœur sur la main. Évidemment, ils ont tout de suite, en 2 mois, ils ont surtout un produit miracle. Un produit miracle. Ben, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Oh, je sais jamais le dire ça. Oh, c'est un truc comme ça que tu mettais dans le bras, hein, tu t'achetais quelque chose, et après tu mettais une fourchette, c'était aimanté. Non, c'était rigolo, ouais, tu faisais ça de l'autre côté, hop, tu mettais ton smartphone, c'était aimanté, c'était rigolo. Mais non! Mais non, ça n'a pas marché, c'est ça le problème, ma reine. Ça n'a pas marché, c'est parce qu'après, il y a eu la variole du singe! Docteur, faites-moi une piqûre. Faites-moi un deuxième. Faites-moi 7. Merci, docteur. Je vais beaucoup mieux. Grâce à vous, j'aurai plus jamais la grippe. Ma reine? Ma reine? Oh merde! Elle est retombée dans le coma. Merci à vous! Merci beaucoup! Merci. Merci du fond du cœur. Merci à vous. N'hésitez pas. Merci. Un grand merci. Non. Mais non. N'hésitez pas. Non, parce qu'il y a un planning. Il faut respecter. J'ai déjà dépassé. Je suis désolé. J'ai dépassé le planning, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir les artistes sur scène, les amis. Allez voir Didier Bourdon. Allez voir Michel Simès. Vivement une pièce avec Olivier Véran. Et là, je vois que c'est pas pour demain le pardon. Hein. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à venir voir Namasté ou pas. Voilà, prochainement, il me reste plus que 3 dates. Il me reste plus que 3 dates de Namasté. Il devait m'en rester 4, mais il y a 3 jours, on m'a de nouveau censuré en Belgique. On m'a de nouveau interdit de jouer. C'est la 4e fois cette année-ci. On est qu'en janvier, hein, en février. Hein. Donc ça fait 4 spectacles qu'on m'a annulés. Donc venez voir les spectacles. Je serai à Bastia au mois d'avril. Je serai à Bordeaux le 7 juin. Et je serai du côté de Braine-l'Alleud en Belgique. Pour ma dernière, on a réussi à trouver un privé qui voulait bien me prendre à la dernière minute pour remplacer la date que je perdais encore. Donc, venez voir les gens sur scène. Venez me voir sur scène. Ça me ferait énormément plaisir. Mais merci d'avoir été là. Merci au collectif. Merci Muriel. Un grand merci. Merci à tous. Merci pour tout. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Un grand merci à Stéphane. On va faire un petit entracte. On vous redonne rendez-vous à 15h30. Profitez pour voilà, une petite pause, vous dégourdir les jambes. Merci.
Merci. Alice vient de repartir, je vais attraper Alice. Alors voilà. Super, un grand merci. Anne.
C'était pas la slide après. On va peut-être attendre qu'elle lance l'info. Oui. Ah, qui mettent en. Elle est là ou elle n'est pas là? Ah. Oui, il faut qu'ils mettent. Bah, hier, elle l'a bien fait, elle l'a mis en noir. Mais là, elle n'est pas là. On va attendre un tout petit peu qu'on ait passé l'information dans le hall qu'on va reprendre. Ah oui, ça serait mieux. J'espère qu'ils vont tilter. Qu'est-ce qu'on a sous la main qui pourrait couvrir ouais. On n'a pas quelqu'un de chez nous. Ah, voilà. Ouais. Tu vois, Ça va être un petit peu, ça s'installe, qu'ils soient dans la cabine là-haut. C'est Fabrice qui est là. Alors, il faut que je passe le message de ne pas s'installer, de ne pas s'asseoir dans les escaliers. On a quelqu'un à la porte? une fois que c'est lancé. Ouais. Ils sont coupés.
Oui. C'est entré. Un peu. Le jingle, il est pas. Oui, je peux la slide d'après, parce que c'est mieux. Bon, on ne voit pas grand-chose. C'est le film qu'on leur demande toujours de mettre en vibreur et ce mode silencieux, de ne pas s'asseoir dans les... Après, ceux-là sont assis, donc ça va être compliqué. Mais disons que s'ils voient des gens qui s'assoient à côté d'eux, essayez de les rentrer. Bon. On y va? Ouais. Donc, nous allons lancer la dernière partie de l'après-midi. Donc, je vous rappelle de mettre en vibreur ou mode silencieux. Tu m'entends pas? Pourtant, on ne m'entend pas. Ça y est. Donc, je vais vous demander de mettre en mode silencieux ou sur vibreur ou de les éteindre, vos téléphones. Vous êtes assis, mais si quelqu'un rentre dans la salle pendant la projection et que vous voyez qu'il s'assoit dans les escaliers à côté de vous, essayez de le tapoter et lui faire comprendre qu'il faut rentrer dans le rang. Il ne faut personne assis au niveau des escaliers des deux côtés. Donc, nous allons vous projeter un film de sketch de Laurent Firode, réalisateur, qui nous a donc donné l'autorisation de projeter pour ces 3e rencontres son film qui s'appelle Le Monde d'après numéro 1, qui est un petit ensemble de sketchs caustiques sur une période que nous avons tous vécue et qui, j'espère, va vous amener le sourire, à défaut quelques rires, et vous rappeler des moments dont on se serait bien passé. Bonne projection à vous. Ah, je crois que c'est là. Bonsoir, comment allez-vous? Ah bon, d'accord. Ça fait plaisir de vous voir. Bah oui. Oh, papa, il va pas s'échapper encore. Oh, mais Hein? non. Voilà, il aime bien sur la balle. Oh là 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 là, je t'ai raconté. Oui, il m'a raconté. On avait mis des affiches partout dans le quartier, on pensait qu'il était mort. Et non, c'est Benjamin. Benjamin, voilà, c'est Benjamin qui l'a retrouvé dans... Bah dans l'escalier. Hein. Mais Chloé sait tout ça parce qu'en fait, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Ah, quelle histoire! On vous a aussi ramené ça. Oh, vous êtes adorable, fallait pas, franchement. Ça d'amour, comme des amours, vous êtes des amours. Entrez. Ouais. Merci. Je vais prendre vos manteaux. Écoutez, vraiment, on voulait que vous remercier pour ce que vous avez fait. On aurait voulu vous inviter au resto, mais bon, avec ce qui se passe en ce moment, c'est trop dangereux. Ah oui. Alors bon, voilà, on s'est dit, on va les inviter chez nous, à la bonne franquette. Hein, C'est vraiment joli chez vous. Hein. merci, c'est gentil. Moi, je vais vous demander vos passes vaccinaux maintenant. Comment? Bah, vous posez pour le train, aller au cinéma, aller au spectacle. Bon, Mais là, on est chez vous. et alors? Parce que vous pensez que le virus, il fait la différence, vous, hein? Eh ben non. Le virus est partout, prêt à frapper. Il va nous faire mourir dans d'atroces souffrances. Bien sûr. Alors, hop. Magnifique, merci. Merci. Mais écoutez, prenez place, je vous en prie, asseyez-vous, et j'arrive tout de suite.
le temps de passer la bouteille à la javel. Et je suis tout à vous. Mon mari va pas tarder à arriver, hein. Mais en ce moment, il a un boulot, mais de dingue. Voilà, avec le nouveau variant, là, ça vaccine, il n'arrête pas. Mais il est médecin, votre mari? Non. Il est pharmacien. Mathilde! Oui, mamie, j'arrive, t'inquiète. C'est ma maman, elle vit avec nous. Ah ben, on va peut-être aller lui dire bonjour, non? Non, non, non. C'est une personne fragile. Elle est à l'isolement. Ah, elle dîne pas avec nous. Non, 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 elle dîne seule dans sa chambre et puis on la met sur le balcon pour qu'elle ait pas trop chaud. D'accord. Et voilà. On va goûter ce vin. Oui. Du coup, on enlève le... Ah bah oui, Ouais. c'est pas trop tôt. On est assis. Ah bah, il y a une belle robe, hein. Excusez-moi. Je pense qu'on va remettre le masque. Ouais, mais pourquoi? Vous avez fait... Moi, j'ai fait... Oui, vous avez fait... Mais j'ai pas fait... On n'est jamais trop prudent. Bon. Mais ça va être compliqué, hein, de boire le vin avec ça. Pas du tout. Vous inquiétez pas, au cas où, j'avais tout prévu. Voilà, des petites pailles, hop, et hop. C'est ludique, c'est sympathique. Hop, tout simplement. Bonsoir tout le monde, pardon, hein, je suis un peu en retard, excusez-moi. Non, monsieur. Mais me voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonjour chérie. Salut, toi. Je t'ai déjà servi. Ah, c'est gentil, merci. Je t'en prie. J'arrive. Un peu les doigts. Hop. Alors, vous avez devant vous le nouveau pasteur. Ah bon? Bientôt, nous ne vivrons plus dans la peur. Parce que nous sommes d'accord hein, qu'il faut éradiquer les non-vaccinés. Après tout, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Eh bien, tadam, Oh là là. ce pistolet envoie une fléchette qui, une fois qu'elle a atteint sa cible, injecte une dose de vaccin. Portée 50 mètres. De quoi mettre au pas tous les récalcitrants. Formidable. C'est stupéfiant. Ah oui, ah oui. Et attendez, j'ai la version Sarbacane. Alors ça, c'est plutôt pour les opérations qui nécessitent un peu de discrétion, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous montre. Je pense que vous avez dans la bouche une vapoteuse. Hein. Et d'un coup, paf, Oh la vache. une dose. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah, c'est C'est génial! extraordinaire, non? Oh, c'est génial! C'est légal? Non, pas encore. Mais j'ai de très bons amis au conseil scientifique. Et comme l'a dit notre président, nous sommes en guerre. Donc j'ai bon espoir de... Bon, on mange? Oui, bah Hein? oui, bien Oui. sûr. Bonjour. Allez-y, hein, servez-vous. Elle a mangé, mamie? Non, pas encore, il est beaucoup trop tôt. Excusez-nous un instant. Excusez-moi. C'est ouf. Est-ce que tu as demandé le pass vaccinal? Mais oui, pourquoi? Parce que je ne les sens pas. Est-ce que tu as fait une vérification de cohérence? Quoi? Est-ce que je dois demander la pièce d'identité en même temps que le pass? J'aurais dû. Mais oui.
Va nourrir mamie. Ne le prenez pas mal, mais je vais vous demander vos passes et vos pièces d'identité. C'est une blague. Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Vous n'êtes pas vacciné. Non. Vous avez des faux passes. Ouais. Chérie! Ferme la porte d'entrée à clé, ils sont pas vaccinés! Allez, go, go, go! Oh, putain! Oh! Oh! Mon Dieu! Sors, sors! Mon Dieu! Ça va! Respire! Ça va! Mais pourquoi il a pas marché, ce con? Oh mon Dieu, pardon! Ça va? Ah oui, t'inquiète, c'est que des bons produits. Il n'y a pas d'effet secondaire. Vous pouvez l'enlever. Ah, c'est gentil, parce que avec le masque, j'y vois rien. Je peux rentrer? Ah oui, oui. C'est par là? Oui. À gauche. Ah, ok. Voilà. Ok. Pardon. Il n'y a jamais de femme plombière? Hein? Ah non. Jamais vu. Et vous avez toujours voulu être plombier? Hum? Vous aimez votre métier? Ouais, j'aime bien, ouais. Vous avez eu la vocation? En regardant des films de cul. Le plombier qui arrive et qui baise la bourgeoise. C'est un peu cliché, non? Non, c'est pas ça. C'est que mon père est plombier. Du coup, j'ai pas cherché plus loin, moi. Et vous avez des sœurs? Ouais. Une. Et elle est plombière? Ah non. C'est vrai. Et vous êtes hétéro, bien sûr. Hein? Bah, vous n'êtes pas homo. Ah non. Le cliché. Bon. C'est le brûleur qui est foutu, faut le changer. Comment je peux savoir que vous me dites la vérité? Je peux pas savoir. Je suis qu'une malheureuse femme ignorante. Bah, si vous voulez, vous faites appel à un autre plombier. Hein. Ou une plombière. Je m'en fous. En attendant, il faudra me régler le déplacement. 80 €. D'accord. Bonjour le capitalisme. Ok.
C'est combien pour changer le brûleur? Voilà, vu de nez, dans les 300 €. Sans la main-d'œuvre. Eh ben, Ouais. vous me faites un prix si je vous montre mes seins? Bah non. Et si je vous montre ma chatte? Déjà, là, on réfléchit. Non, c'est pas ça, c'est... Qu'est-ce que je lui dis, moi, à mon patron? Facture acquittée. Ça s'appelle du troc. Ah, mais c'est pas légal. Y a pas de TVA. Tant pis. Je regrette. Moi aussi. Bon, allez. On va le faire quand même. Ouais, je m'arrangerai, je trouverai une solution. Attendez-moi, Ok. je reviens. Ouais. Prends ses précautions. Toujours. Ah ouais. Putain, on rigole plus. Qu'est-ce que vous faites là? Ne me dis pas que tu y as cru. J'ai enregistré toute notre conversation. Je pense que si je l'envoie à votre employeur, ça va mal se passer pour vous. Alors vous allez me faire la réparation pour rien. C'est du chantage. Ouais. Je vous laisse une heure. Connasse. Bonsoir. Venez, entrez. Installez-vous. Ah, oui. Je peux poser mon parapluie ici? Oui. Est-ce que je l'ai pris parce que j'avais peur qu'elle pleuve ce soir. Qu'elle pleuve. Oui. Ouais. C'est pas un phallus qui fait pleuvoir. Hein. Ah oui. Donc, comme vous avez pu voir dans l'annonce, Oui. nous cherchons une colocatrice. Oui. Oui. Qui soit féministe. Évidemment. Végane. Bah. Et écolo. Oui. Donc ici, pas d'hommes. Oh. Pas d'animaux morts. Oh. Et pas de soutien-gorge. Ah. Oui. Voilà. Alors, les règles de base, une douche par semaine. Ah. On ne tire pas la chasse d'eau. Non, enfin, sauf une fois par jour avec l'eau usagée de la vaisselle. Ouais, en attendant les toilettes sèches qui arrivent bientôt. Sèche. Bonsoir. Bonsoir.
Donc, comme vous l'avez compris, ici, c'est un safe space, Oui, j'avais compris. non mixte. Bien sûr. D'ailleurs, on aimerait bien que tout l'immeuble soit un safe space. Ah oui, tout le... Notre voisine du dessus est une militante qui partage nos idées. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Et puis, bah, pour les autres, on se bat pour qu'ils se cassent. Enfin, à part ça, on est hyper tolérante et ouverte, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, tout ce que vous me dites me fait... me fait rougir, oui, regardez. Moi aussi, je suis vegan. Je suis une femme, ça, je pense que ça se voit. Je vous ai apporté mes fiches de paye. Parce qu'il il faut bien qu'on parle un peu d'argent. Merci. Je vous en prie. Ben, c'est très bien, c'est très très bien. Mhm. Très bien. Ouais. Et tout- Très, 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 très bien. Ouais, très bien. Je peux te parler en privé 1 minute? Oui. Ah oui, je vous en prie. Excusez-nous. Ah, c'est bien. Je vous... Mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi? Mais c'est un homme. Qu'est-ce que tu racontes? T'as rien vu? Si, bien sûr, je suis pas aveugle. Il a dû avoir à un moment donné dans sa vie une transition, c'est certain. Ah, tu crois vraiment que c'est une femme, toi? Tu sais très bien qu'on n'est pas femme, qu'on le devient. Tout ça, c'est une construction sociale. Et sa bite et ses couilles, c'est une construction sociale? Fort. C'est un homme cisgenre déguisé en femme. Mais t'as vu sa fiche de paye? Eh oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on en ait le cœur net. C'est-à-dire? Faut qu'on sache s'il a encore sa teub ou pas. Tout va bien? Oui, tout va bien. Oh, c'est quoi? Les eaux usées. Ah oui, voilà, je vous explique. En fait, les eaux usées, on les met dans cette bassine jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et puis quand elle est pleine, on la jette. Oh, pardon! Oh là là, j'ai pas fait exprès. Il va falloir prendre une douche là. Ah oui, non. Si. Bah, il y a une urgence. Oui, mais non, mais j'avais Allez, déjà on pris y ce va. matin. Allez, non, on s'en fout, on y va. Je peux t'avouer quelque chose? Vas-y. Oh non, ça me gêne. Ça va. T'es mon pote, non? Ouais. Bon, on est comme des frères, non? Bah, tu peux tout me dire. Si. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, avant qu'on se rencontre, j'étais pas comme je suis là. J'étais différent. T'es une meuf. Ouais. Ouais, mais comment t'as deviné? Il y a encore des séquelles, mon pote. Toujours quoi? Bah, tu vois comment tu tiens le joint, il y a que les meufs qui tiennent les joints comme ça. Et ça fait longtemps que tu le sais. Ouais.
T'as encore un truc à me dire, non? Ouais. Ouais, je vois ce que c'est bon. Ouais, c'est quoi? T'es enceinte. Ah, mais sérieux, mais comment t'as deviné? Euh, Ça fait 6 semaines que tu tournes à la tourtelle. Alors? C'est qui le papa? Marguerite. Marguerite? Marguerite. Ah ouais. Elle cache bien son jeu, hein. Alors, bah, tu vas le garder du coup? Ouais. Enfin, Marguerite veut pas le reconnaître. Elle veut pas être papa. Hmm. Hmm. Ouais. Et du coup, tu vas faire quoi? Mais du coup, je voulais te demander si... Ouais. Tu veux que... Tu veux que moi je sois son papa? Bah ouais. 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 Bah, ouais, ok, ouais. Bon, ça peut être gaulerie, vas-y. Vas-y. Super. Super. Attends, t'es en train de penser à un truc là. Ouais, Ok, parce que moi aussi je suis en train de penser à un truc. je pense que c'est le même truc, non? Hmm. Mais tu veux être papa ou maman? Parce que écoute, si toi tu veux être le papa et que moi je sois la maman, franchement ça me va. Hmm. Mais après, si toi tu préfères être la maman et que ce soit moi le papa, ouais, ça me fait aussi. Parce que tu vois, l'enfant, il faut qu'il grandisse dans un environnement clair. Hmm. Le truc de papa-maman, là, c'est archi important dans la construction du gosse. Ah ouais, j'avoue. C'est pas une décision à prendre à la légère, ça. Hmm. Mais du coup, on fait quoi? Puis le fasse. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Je t'en prie. T'as pas froid aux yeux, toi? D'inviter un inconnu comme ça chez toi? On a matché tout de suite, non? Ouais. Je t'en prie, assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Ah ouais, je veux bien. Une bière? Ouais, c'est parfait. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu chez moi? C'est mes beaux yeux bleus? Non. Je cherche des relations avec des hommes
Viril, Ouais, courageux ok. et patriote. D'accord. Tu as ton arme de service avec toi? Oui. Je peux la voir? Ah bah, S'il te plaît. Je peux toucher? S'il te plaît. ok. Merci. Tu as déjà tué quelqu'un? Bah, non, jamais. Mais tirer sur des gens, ça, tu l'as fait quand même. Et bah, bah non plus. Mais tu es flic ou pas? Ah bah oui, je suis, bah oui, je suis flic. Évidemment, je suis flic. Bah tiens, regarde. Tiens, lieutenant de police. C'est pas toi. Bah si, évidemment que c'est moi. T'as changé, hein? Bah oui, mais c'est la barbe, je pense. Et tu fais quoi de tes journées? Et ben moi, je m'occupe principalement de la brigade des limonades. Limonade. Ah oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. On circule dans les restaurants et les cafés, hein, on boucle le périmètre, et puis on contrôle tous les individus. Passe vaccinal et pièce d'identité. Et c'est pour ça que t'as une arme. Bah, ouais. D'accord. Mais t'as jamais arrêté un dangereux criminel? Et eh ben si, tiens, la semaine dernière. Ouais. Ouais, il y avait une petite dame, enfin, un individu de sexe féminin. Ouais. Elle nous a présenté son passe. Et ben, après vérification, il s'est avéré que c'est un faux. Ouais. Et alors? Ah bah, attends, et là, c'est plus du délit, hein. C'est du crime. C'est 5 ans de prison et 40 000 € d'amende. Et alors, l'individu de sexe féminin a essayé de prendre la fuite. On a réussi à l'interpeller. Bon, après, il faut dire que elle avait son bébé dans une poussette, donc ça l'a un peu ralenti. On a eu de la chance. D'accord. Mais t'es jamais allé en banlieue ou dans les quartiers un peu... Sensible? Oui. Ah, les territoires perdus, comme on dit. Ouais. Ah non, jamais. Non, mais attends, les collègues, quand ils y vont, ils sont toujours accompagnés d'une équipe de télévision, hein. Ah, bah, sinon, personne n'y va. Ah, c'est trop dangereux. Je te sens un peu déçu, là. Tu es venu ici pour avoir une relation sexuelle? Ouais, plutôt, oui. D'accord. Alors je vais te proposer un marché. Ok. Tu fais une action héroïque et je suis à toi. Héroïque. Quelque chose où tu risques ta vie. Comme du guéclin. Du guéclin? Tu vois? Ah, non, pas vraiment. Ah, il va falloir que tu me donnes des idées, là, parce que... J'ai un voisin au 5e. Ok, Il fume de la drogue. d'accord. Et il est noir. Oui. Tu pourrais aller frapper à sa porte et l'arrêter. Là, maintenant, là?
Ah ouais? Ah ouais, mais bah c'est pas évident là parce que je veux dire Bah, t'as envie de moi? oui. Ben vas-y alors. Ok. Police, ouvrez. Moi, dans ma classe, j'ai établi des règles très très claires. Ouais, j'ai dit aux enfants, vous gardez le masque ou alors vous allez faire mourir votre grand-père ou votre grand-mère. Tu veux pas faire mourir papy ou mamie? Non. Bon bah tu le gardes, c'est tout. Parfois même, ça en devient mais super touchant. Ouais, je vous jure. Par exemple, là, la dernière fois, il y a une petite fille que j'adore en plus, mais trop mignonne. Bon, je sais pas ce qu'elle avait mangé à la cantine, bref, on s'en fout, mais en tout cas, elle avait quand même très envie de vomir. Bon, bah, figurez-vous qu'elle a préféré garder le masque pendant qu'elle vomissait. Oh. Mais non. Oh. Mais si, je vous jure. Bon, alors forcément, quoi, elle a pas pu ravaler tout son vomi, donc elle s'est un peu étouffée. Ouais, bon, rien de grave. Hein. On a appelé les pompiers, ils ont dégagé les poumons, tout va bien. Mais quand même, c'était trop mignon. Parce qu'une fois qu'elle est sortie de l'hôpital, elle m'a dit pourquoi elle avait fait ça. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle vit avec sa grand-mère et elle voulait pas faire mourir mamie. Oh. C'est trop chaud, non? C'est trop mignon. Non, mais attends, c'est comme moi l'autre fois. On a fait une sortie scolaire avec toute la classe pour les faire vacciner. Bon, alors, les enfants, ils étaient un peu stressés. Après, c'est normal, hein. Moi, j'ai des petits bouts, ils ont 6 ans, voire 5 ans pour les plus petits. Mais l'infirmier avait eu une idée de génie. Il s'était déguisé en Père Noël. Du coup, les enfants arrivaient, ils s'attendaient à recevoir un cadeau. Tu vois, le Père Noël, il était là, il faisait oh, oh, oh. Et les enfants, ils le regardaient avec des grands yeux, tout émerveillés. C'était trop choupi. Et là, le Père Noël, il sort sa seringue. L'enfant, il comprend pas, tu vois, il me regarde, il se retourne vers moi, et là, paf, piqué, nickel. Ouais. Trop chou. Efficace. Mais il y a trop de scènes comme ça super émouvantes. Moi, j'ai fabriqué des diplômes de super-héros pour les enfants vaccinés. Génial. J'ai collé des photos de Superman, Spider-Man ou Wonder Woman ou plein d'autres super-héros. Je leur ai mis un masque FFP2 sur le visage et j'ai dessiné une seringue sur leur poitrine. Oh, classe. Et oui, les enfants, ils adorent. Dès qu'ils ont eu leur dose, hop, ils montent fièrement leur diplôme. Trop chou. Et vous saviez que maintenant, les enfants, dans la cour de récré, ils jouent plus du tout à chat perché. Enfin, en tout cas, les miens. Ah bon? Ah oui, ouais, c'est vrai. Ils ont inventé un jeu, le Vax et le non-Vax. Oh, génial. Non, mais moi, les miens, ils sont trop petits, du coup, ça, ils font pas encore. Mais... Alors, dès qu'un enfant a plus son masque sur le nez, il est mis au centre d'un cercle dessiné à la craie et il doit rester comme ça toute la récré. C'est génial. J'adore, ouais, c'est génial. Ils ont une imagination de dingue. C'est trop chou. Ouais. Ah oui. Mais tu vois, quand on y pense, ça fera une super génération de mômes quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vraiment, qui respectent les autres, qui sont solidaires, généreux, responsables. Ouais. Moi, en fait, je suis hyper contente de participer à tout ça. Ouais. Moi aussi. Mais c'est vrai. On pensait que les jeunes générations étaient toutes contaminées par un individualisme forcené. Et en fait, cette pandémie, elle nous permet de réaliser que non, pas du tout. Mais pas du tout, ouais. Mais ce qui est dingue, c'est que cette pandémie, effectivement, elle nous a fait réaliser mais des tas de choses. Et des super choses. Ouais. Comme quoi. Hein. Je mettrais quand même un petit bémol. Il n'y a pas eu que des belles choses. L'autre fois,
Je me suis carrément fait insulter par une mère qui m'accusait de maltraiter sa fille. Pourquoi? Parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Bon d'accord, il faisait moins 10, mais... Attends, écoute, à un moment, tu respectes le protocole. C'est comme ça, moi je fais pareil. Hein. Non mais voilà. Elle a carrément demandé à me voir. Mais non. Si. Elle s'est pointée devant l'école. Et quand je lui ai demandé si elle avait son passe pour pouvoir entrer, Ouais. eh ben elle m'a avoué qu'elle l'avait pas. Évidemment, en même temps. Allez. Incroyable. Du coup, ça a un petit peu gueulé, hein. Ouais. Et la sécurité l'a mise dehors. Non mais incroyable. Ah, mais tu m'étonnes. Et je vais te dire un truc, hein. Franchement, ces gens, honnêtement, hein, ça me dégoûte. Ouais, moi aussi. C'est fou, hein. Mais c'est triste à dire, mais les salauds, il y en aura toujours. Hein. Et le plus fou, c'est qu'on leur a interdit le train, Les spectacles. Les cafés aussi. le sport. D'aller se faire soigner même. Hein. D'aller se faire soigner, mais c'est quand même dingue. Mais ça, mais ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils continuent à éructer. Vous touchez pas à mes libertés. Vous touchez pas à mes enfants. Ma liberté. Genre le caprice, quoi. Ah, je sais pas comment on pourrait faire. Je sais pas, faudrait trouver une solution, quoi. Un truc... Mais oui. Ah oui, on peut pas continuer comme ça, à se laisser pourrir la vie par une poignée de dingues, de complotistes. De fascistes. Oui. Oui. En fait, il faudrait qu'on trouve une solution radicale. Ouais. Non, c'est ça, faudrait trouver une solution qui mette un point final à tout ce problème, quoi. Une solution finale. Quoi? Solution finale. Ouais. La solution finale. Ah oui. Non, mais enfin... Ok, cette expression, elle a déjà été utilisée, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il faut juste en trouver une autre. Ouais. Non, merci. Non. Bah, t'as pas faim? Si. Bah, mange alors. C'est du petit salé. T'adores ça d'habitude, le petit salé? Je mange plus de porc. Bah, pourquoi? Parce que je me suis converti à l'islam. Quoi? À l'islam. Qu'est-ce que tu racontes, Christophe? Non. M'appelle plus Christophe. Appelle-moi Farouk. Quoi? Farouk? Oui. Farouk. Bah, pourquoi tu veux que je t'appelle Farouk? Parce que je dois porter un prénom musulman. C'est ce que m'a dit l'imam à la mosquée. Alors à partir de maintenant, c'est Farouk. Tu me fais une blague? Une blague pas drôle, hein, je te le dis tout de suite. C'est pas une blague. Voilà, il y a des choses qui vont un peu changer. Je préfère te prévenir. Bah quoi? Donc, plus de porc, plus d'alcool. Je ferai mes 5 prières quotidiennes. Je ferai aussi le jeûne du Ramadan. Et si je peux, j'irai faire le pèlerinage à la Mecque. Mais c'est quoi tes conneries, là? C'est pas des conneries. C'est les dogmes de l'islam qu'il faut suivre, c'est tout. Tu veux pas que je me convertisse aussi? Parce que je te préviens, hein, si tu veux me faire porter le voile, ça va pas se passer comme ça, hein. Non. C'est pas la peine. Toi, tu as déjà ta religion à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois en rien, moi. Si.
Tu es devenue une croyante. Fervente même. Non, mais qu'est-ce que tu racontes comme connerie encore? Bah, je crois en quoi? Ben, je vais te le dire. Tu ne portes pas le voile, mais tu portes le masque. Tu fais tes ablutions au gel hydroalcoolique. Moi, je les fais à l'eau. Tu respectes les gestes barrières. Moi, je fais mes 5 prières. Tu crois qu'il ne faut plus manger ni boire dans le TGV. Moi, je crois qu'il ne faut ni boire ni manger pendant le ramadan. Tu crois que la lecture de ton QR code te donne la liberté. Moi, je crois que seule la lecture du Saint-Coran me donne... Bon, ça va, c'est bon, j'ai compris. Ça n'a rien à voir. Ah, si. Ça a tout à voir. Mais c'est pas une religion. Mais si. Avec ses dogmes, son clergé, son paradis, son enfer. T'es devenu complètement dingue, hein? Peut-être. Mais c'est peut-être aussi le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas devenir fou. Quoi? Quand je t'ai vu te soumettre avec autant de passion à toute cette folie, je me suis dit que tu avais enfin trouvé un sens à ta vie. Tu avais l'impression qu'en mettant un chiffon devant ta bouche, tu sauvais des vies. Tu étais comme investi d'une mission divine. Et je t'avoue, hein, ça m'a rendu jaloux. Moi aussi, j'ai voulu me sentir comme toi. Alors après réflexion, j'ai hésité un moment, catholicisme, bouddhisme, et finalement, j'ai choisi l'islam. D'accord. Tu veux que je te fasse des pâtes? Au beurre? Je veux bien, je te remercie. Je regrette tellement de ne pas m'être vacciné. C'est ma fille de 7 ans qui m'a contaminé. Il faut vacciner les enfants, c'est eux qui transmettent la maladie. C'est eux. Vaccinez vos enfants. Vaccinez-vous, je vous en supplie. Il faut vacciner les enfants. Et c'est coupé. Alors? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a le regard à la fin et le râle, là, j'ai eu l'impression que t'en faisais des caisses, non? Ah bon? Non, je sais pas, toi, tu t'es senti comment? Ah bah non, moi j'étais, autant j'étais dans l'émotion, j'ai appliqué la méthode, quoi, la méthode de Stanislavski. Enfin, j'ai imaginé le truc, j'étais à fond dedans. Ok. Ça marche pas. Si, non, c'est bien, c'est bien. Attends, on peut en faire une autre si tu veux. Mais non, on n'a pas le temps, le tournage il est prévu demain, il faut qu'on ait envoyé la vidéo avant 21h, donc on avance. Oui, c'est vrai. Bon, bah mais ok, à toi. Tu l'as eu où ce truc? Oh, c'est ma nièce qui joue avec. Ok. Allez. C'est pas mal. Attends, tu cadres comment là? T'es bien serré, hein? Là. C'est bon, on voit la brillance dans l'œil? Impeccable. Ok. T'es prêt là? Attention. Action. Je regrette tellement de ne pas être vacciné. C'est ma fille de 7 ans qui m'a contaminé.
Il faut faire vacciner les enfants. C'est eux qui transmettent la maladie. Vaccinez-vous. Vaccinez vos enfants, s'il vous plaît. Coupé. Ça va, c'est bien? Impeccable. One take. Good take. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, on envoie. Attends. Il y a une présentation à faire. Ouais, c'est vrai, merde. Bon. Je me colle. Allez. Ouais, prêt, c'est un grand mot. Vas-y. Attention. Action. Bonjour, je m'appelle Christian Rubin, je suis comédien depuis de longues années. J'ai beaucoup joué au théâtre, les grands classiques, Shakespeare, Molière, etc. Dans des salles et les jauges à 50%, c'est devenu de plus en plus compliqué de jouer. Attends, excuse-moi, mais là, t'en dis trop, quoi. Enfin, ça sert à rien, ils s'en foutent. Putain, mais t'as raison. Ils s'en foutent. Oh, putain, ils s'en foutent tellement. Voilà. Je vais faire plus simple. Prêt. Action. Bonjour, je m'appelle Christian Rubin, je suis comédien. Je suis au chôme il n'y a plus de boulot. Je me retrouve à faire des pubs de merde alors que je déteste ça, j'ai l'impression de vendre mon cul. Attends, Christian, s'il te plaît, tu me dis qu'on n'a pas de temps, puis... Ok. Allez, fais simple, direct. Ok. Action. Bonjour, je m'appelle Christian Rubin, je suis comédien. Voilà, c'était carrément court, mais bon, ça suffit, je crois. À toi. Ok. Quand tu veux. Et ça tourne. Bonjour, je suis Jean-Baptiste Lelon, comédien. Coupé. Très bien. Bon, écoute, ça suffit, non? Bon, allez, on va envoyer, là. Attends, c'est bien payé en cachet. Hein. Ouais, c'est 400 € le cachet, quoi. Ça va? Ça va. Faut bien bouffer, hein. Allez, clac. C'est parti. Croise les doigts. Oui, bonjour, je viens d'arriver à l'appartement, mais je ne trouve pas le compteur électrique. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir. Je suis le voisin du dessus. J'ai reçu un message du propriétaire. Le compteur, il est juste là. Merci. Bon, bah, si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Non, je crois que ça ira. Merci. Il a bien refait l'appartement. C'était dans un état. Ça appartenait à sa mère, une vieille dame de 85 ans. Elle est morte ici. On l'a retrouvée à The Loader. C'est une histoire un peu triste. Vous voulez que je vous la raconte? C'était une petite vieille qui vivait seule. Je m'occupais un peu d'elle. Et pendant le premier confinement, je suis resté coincé en province. Et elle est restée seule.
Mais vraiment seule. Je lui téléphonais, mais un jour, elle n'a plus répondu. Et quand je suis rentré à la fin du confinement, on a découvert son corps. Mais elle était morte du Covid ou... Non. Elle est tombée chez elle et elle n'avait pas pu se relever. Elle est morte de faim et de soif. Tous les lieux dans l'immeuble ont disparu. Entre le Doliprane et la solitude. Bon, bah, vous savez où je suis si... Oui, merci. Votre visage me dit quelque chose? On ne s'est pas déjà vu ou quoi? En même temps, je sors jamais et je vois jamais personne, donc... Mais vous passez beaucoup de temps sur Internet? Oui, Sur des sites porno? oui. Bah, c'est là que vous m'avez vu. Je suis camgirl, Sandra69. Sandra 69. Bah oui, on se connaît. Enfin, on se connaît. Oui, façon de parler. Ça fait bizarre de vous voir en vrai. Sans maquillage. Ouais, habillée surtout. Mais vous allez souvent sur mon site Oui, je suis fan. Super. Je sais ce que vous pensez. Maintenant que vous m'avez vu en vrai, ça sera difficile d'aller me voir sur mon site. Ouais, ça va me gêner maintenant. Il faut pas. Hein. Tout ça, ça reste du virtuel. Hein. Moi, je joue un personnage, c'est pas moi. Moi, je comprends très bien, mais... Vous voir là en vrai... J'ai tellement rêvé de vous. Et le rêve n'aime pas le réel. C'est ça. Je peux vous demander quelque chose? Je peux vous toucher? Vous inquiétez pas, hein. Juste vous tenir la main. Je sais pas si je... Ouvrez! C'est bientôt fini là? Oh putain! Bah, y a pas de pompiers chez vous?
Merci. Vous êtes patriote? Par contre, on va peut-être y aller, nous. Mais non, mais il y a école demain. Je suis papa! Non, merci. Non, merci. Si tu laissais un peu ton âme au mousquetaire. Et que faudrait-il faire? Qu'on geste barrière, rime avec muselière. Non, merci. Passer de confiné à confini? Non, merci. Par conformisme et lâcheté, se soumettre à leur folie? Non, merci. Si le monde d'après ressemble à celui-ci. Laissons-le brûler dans l'incendie. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bon retour pour ceux qui ont de la route et peut-être à une autre aventure. Au revoir.